j'ai plus confiance en moi dans le travail que dans ma vie perso, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose à savoir. Ça dépend de toi, de ton écosystème personnel, etc. Mais parfois, il faut se faire un peu violence dans le pro pour pouvoir prendre confiance en soi dans le perso et comprendre bien qui on est. Après, ça, c'est mon mode de fonctionnement. Voilà, je faisais attention à ce que je disais vous, voilà, j'avais un ton où je mettais de la distance parce que c'était flippant d'être moi-même. Si ça allait pas plaire, bah c'était moi qui allait pas plaire. Donc voilà, des fois c'est un process et bon, bah si pour l'instant tu sais pas qui t'es, c'est ok. Je m'adressais, comme je disais tout à l'heure, un peu à tout le monde en fait. Je me disais, je sais que je veux aider les entrepreneurs. Moi, j'étais pas mal dans le milieu des événements du développement personnel. J'ai rencontré pas mal de personnes dans ce milieu. C'est ça aussi qui m'a encouragée à me lancer en fait. Et au début, je voulais m'adresser à toutes ces personnes-là. Je me suis rendu compte que j'allais dans tous les sens. Je voulais faire de la photo, du truc, du machin. Et en fait, je m'éparpillais totalement. Je parlais à personne, en fait. C'est ça le plus important. Ce qu'il faut savoir, c'est quand on parle à tout le monde, on parle à personne. Personne ne peut vraiment s'identifier à vous. C'est pour ça que le positionnement est important, que l'identité est importante. Ils peuvent croire, ah, je suis totalement comme ça dans la vraie vie. Bah non, pas forcément. C'est aussi un espace j'ai envie de dire de jeu. C'est un espace où on est en représentation aussi. Enfin, même si dans les stories, on va être, je sais pas maquillé et dire des conneries. C'est vrai, comme disaient les filles, c'est hyper important de ne pas hésiter à se faire coacher, pour se remettre en question, parce que des fois, on voit pas en fait l'élément de blocage, quoi. On peut traîner à savoir qu'est-ce qui cloche, dans quelle voie je dois aller. Et il y a que ça de vrai en fait, avoir des retours d'autres entrepreneurs ou de coachs qui savent vraiment comment débloquer les situations. Elles arrivent en bootcamp et je mets du gros Beyoncé, elles se disent mais c'est quoi cette folle en fait, tu vois, c'est pas possible. Donc il faut être cohérente sur toute la ligne. Et donc quand t'as un doute, vas-y à fond. Tu te dis ok, ah ouais mais ça va choquer et tout. Oui mais ceux que tu vas choquer ils viendront pas, comme tu disais. Et les autres elles vont ils ou elles vont se dire, comme moi quand elles arrivent sur mon site, putain mais en fait elle est en train de me parler. Et elles auront pas de doute. Maintenant, il y a vraiment tout est possible. C'est-à-dire, tu peux être coach et avoir un compte où tu postes que des chats et tes posts, c'est sur le coaching et on s'en fout, en fait. Et c'est pas grave. Du coup, t'es pas obligé d'avoir un truc hyper élaboré, complexe, en fait. Il y a 10 ans, j'avais hyper envie d'être entrepreneur et je cherchais la bonne idée, un peu comme ce que disait Samuel. Et c'est rigolo parce que maintenant, quand je regarde le truc a posteriori, je me rends compte que effectivement, maintenant, le processus, c'est d'arriver à voir ce qui me fait vibrer, à le sentir en l'expérimentant, donc en connexion avec la réalité. C'est un appel. Je sais pas ce que je fais et pourquoi je suis là. C'est déjà un signal. C'est que peut-être ce que je suis en train de faire, ça me fait pas kiffer, vibrer et voilà, il faut rebondir. Au début, il y a la phase test, comme disait Chloé. Au départ, on teste quelque chose. On a une idée, on teste, on sent que ça pourrait être bien pour nous et que ça le fait. Et après, en effet, on voit si ça répond, s'il y a des retours positifs à partir de là. Bah là, déjà, ça nous donne de l'information comme quoi on est certainement dans un bon endroit. De m'écouter dans mon cycle de la journée, de la semaine. Et tu vois, la contre-production, pour moi, elle est là-dedans. C'est-à-dire me faire aller au taquet là, alors qu'on va arriver sur l'automne. Et l'automne, c'est un temps de bilan, c'est un temps où on va commencer un peu à s'arrêter. Alors, si on est dans l'hyperactivité, en fait, c'est contre-productif. Jamais prendre de décision dans une phase de down. Parce que je sais que ça va pas être la bonne décision. Des up and down, il y en a vraiment toujours, tout le temps. En fait, l'enjeu, ça va être de remonter de plus en plus vite. Mais des fois, c'est juste qu'il y a une maturation qui est en train de se faire. Et là, il n'y a rien à forcer, en fait. Il y a juste à être ouvert à ce qui est en train de se passer et avoir confiance dans ce qui est en train d'émerger. Là, je sors justement d'un down de 10 jours au moment de la rentrée, ou juste avant la rentrée, j'avais plein d'idées. Et au moment où la rentrée arrivait, je me suis sentie bloquée, en fait, dans mon élan. Je ne sais pas le prénom de la personne qui a posé la question. De l'organisation, un agenda, des plages horaires. Oh, j'ai testé plein de trucs. Le Pomodoro, là. Voilà, je mettais le minuteur, le machin. Bon, ça m'a pas parlé du tout. En fait, Instagram, faut pas oublier qu'au départ, c'est le réseau social du beau. C'est le réseau social du un petit peu fake et des photos bien faites. Je dirais que le principal défaut sur Canva, c'est surtout pour ceux qui utilisent des templates, donc déjà préfabriqués sur Canva,
c'est voilà, le manque d'originalité. Et combien de fois, c'est vrai que j'ai vu les mêmes templates Canva sur Instagram, et alors que sur Instagram, il faut se démarquer. Il faut vraiment pas avoir peur de demander aux gens ce qu'ils souhaitent consommer, surtout quand on débute. Si vous voyez que ça marche pas trop ou qu'en tout cas, voilà, vous n'avez pas les résultats attendus, le plus simple pour créer du contenu qui va être apprécié par votre audience, c'est de demander. Donc vraiment, vous avez des outils en story sondage, vous avez aussi l'outil avec la sorte de baromètre pour glisser. Vous pouvez faire des stories où vous demandez aux gens à choisir entre tel ou tel sujet. Donc, Photoshop, pas du tout adapté. Adobe XD, très bon logiciel. J'ai pas du tout d'action chez eux, mais j'aime bien. Et Instagram, c'est un super outil. Et au final, quand tu commences à engager donc avec tes abonnés, avec tes concurrents, beaucoup de gens ont peur de ces concurrents, alors que moi, je trouve que c'est super parce qu'on a des points communs, on n'a pas forcément la même cible. Donc, n'hésitez pas à échanger aussi avec vos concurrents. Et en fait, la personne, elle voudra vous l'acheter, votre t-shirt, avant même que vous ayez donné la date de lancement. Et c'est vraiment réussir à créer ce lien de communauté, d'échange, de valeur, de plus-value. Et naturellement, en fait, les personnes viendront. Et quand on réfléchit à sa cible, il faut vraiment réfléchir à qui est la personne qui va venir m'acheter mes services. Donc, même si le produit, il est voué pour les enfants, clairement, c'est pas l'enfant entre 0 et 3 ans qui va venir acheter sa totote ou son doudou. Enfin, il y a une vraie corrélation entre ces deux éléments. Le plaisir que j'y prends, l'envie que j'ai d'aller explorer ce réseau social, parce que je pense qu'au début, il faut en choisir un. Et voilà, les usages de ma cible et où, a priori, elle est, quoi. Si le réseau cible, finalement, ne correspond pas à celui sur lequel vous êtes le plus à l'aise, eh bien, il y a des formations, il y a des accompagnements possibles et on peut aller progressivement sur un réseau. S'il y a aussi une histoire de progressivité, on n'est pas tout de suite au top. Lundi, j'ai fait un post à 16h qui a très peu fonctionné contrairement aux autres. Alors qu'au niveau contenu, je sais que c'est complètement dans ce que ma cible attend, etc. Et je sais que je l'aurais posté par exemple à 18, ça aurait été mieux. Et donc, je vais juste affiner parce qu'en fait, je me suis rendu compte que les personnes, même en réaction de story, en commentaire et en like, elles étaient présentes, mais plutôt 2 heures après au final. Alors moi, j'ai un planning sous Trello. Parce que j'utilise ça depuis genre 10 ans. Je l'utilise avant dans ma vie de salarié, en fait, avec mon équipe. Je l'avais mis en place au sein de mon service communication. Ce que j'aime, voilà, c'est que c'est interactif. Je peux discuter avec mes clientes au travers de l'outil. Elles peuvent me valider des contenus ou m'apporter des contenus. De mon côté, j'utilise Google Sheet, donc un tableur sur Google pour pouvoir le partager avec mes clients. Mais rien n'est impossible. Si on fait un travail aussi sur soi, si on va voir par exemple quelqu'un qui propose des petits questionnaires de personnalité, faire un travail avec quelqu'un qui nous accompagne sur ça, sur la connaissance de soi. Après, c'est possible, évidemment.